Si tu penses qu'une banque française ou mexicaine va financer ton investissement immobilier à Tulum, tu vas être déçu, puisqu'ici, quasiment toutes les transactions se font exclusivement en fonds propres. Mais si tu te dis que cet investissement immobilier il n'est pas fait pour toi, puisque tu n'as pas 100 000 $ qui dorment sur un compte bancaire, ne quitte pas la vidéo tout de suite, puisque j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il existe plusieurs solutions concrètes pour investir dans l'immobilier au Mexique, même sans prêt bancaire. Je m'appelle Adrien, j'habite à Tulum depuis de nombreuses années, je suis propriétaire de plusieurs biens ici, et j'accompagne désormais les investisseurs francophones dans leurs projets immobiliers au Mexique. Et sur cette chaîne, je te donne tous les secrets de l'investissement immobilier à Tulum. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment financer ton investissement immobilier au Mexique, puis dans un second temps, comment transférer tes fonds depuis tes comptes en Europe jusqu'au Mexique. À la fin de la vidéo, tu sauras exactement comment faire, même si tu n'as jamais investi à l'étranger. C'est parti! On va commencer par clarifier un point. C'est une question que beaucoup d'entre vous me posent lors de nos premiers échanges sur les réseaux sociaux. Et cette question c'est, mieux vaut-il passer par une banque française ou mexicaine pour financer son investissement à Tulum? La mauvaise nouvelle, c'est que aucune des deux ne te suivra. Pourquoi? Tout simplement parce que les banques françaises n'accorderont jamais un crédit pour un investissement immobilier au Mexique. Et puis les banques mexicaines, elles, ne prêtent pas à des étrangers qui n'ont pas la résidence ou qui n'ont pas d'historique bancaire ici. Il y a certains organismes privés qui vont accepter de le faire, mais on va être sur des taux d'intérêt absolument délirants, entre 15 et 20% de taux d'intérêt pour un investissement immobilier au Tulum. Dans ce cas-là, je préfère ne pas recommander tout simplement l'investissement. Donc si ton plan c'était je vais voir ma banque, la Société Générale en France, leur demander un crédit pour acheter un appartement à Tulum, ce n'est pas possible. Mais pas de panique, ne quitte pas la vidéo tout de suite puisque je vais te montrer 3 solutions réellement utilisées par les investisseurs ici. La première solution, c'est d'acheter en prévente ou avec un financement du promoteur. C'est en général la solution la plus utilisée à Tulum. Tu achètes un bien ou un terrain avec seulement 30% d'apport et puis parfois moins en fonction de la négociation que tu vas avoir avec le vendeur, et puis tu négocies directement avec ce vendeur un financement sur une période comprise entre 1 à 3 ans avec parfois un prix peut-être légèrement supérieur en fonction de la durée de ce financement. Donc ça peut être ce qu'on appelle de la prévente, c'est-à-dire faire l'acquisition sur plan d'un appartement, donc pour un projet qui n'existe pas encore, et dans ce cas-là financer la totalité de cet appartement durant toute la durée de la construction. Mais il va y avoir des risques inhérents à l'acquisition en prévente, notamment le principal qui peut être qu'il y ait beaucoup de retard sur les travaux. Dans ce cas-là, ce que je recommanderais, c'est soit un vendeur qui accepte du financement sur un appartement qui est déjà construit, ou alors sur des terrains. Je vais te donner un exemple concret. Dans la région 12 de Tulum, il y a un projet de terrain de 354 mètres carrés avec route goudronnée et électricité souterraine. La région 12 de Tulum, et en particulier la zone où sont situés les terrains en question, c'est une zone à très fort potentiel puisqu'elle est dans le prolongement du quartier de la Veleta, qui est vraiment le hub touristique de la ville. Il y a tous les cafés, tous les restaurants, tous les bars. Et on est aussi à seulement quelques centaines de mètres du futur premier centre commercial de Tulum qui ouvrira dans les prochains mois et qui va vraiment changer radicalement toute cette partie ouest de la ville de Tulum. Le prix d'un de ces terrains, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il est d'1 470 000 pesos. Donc au taux de change du jour, ça fait à peu près 72 000 euros. Tu vas payer un apport de 30%, donc de 21 600 euros, et puis ensuite les 70% restants, ils vont être divisés en 24 mensualités de 2100 euros. Bien sûr, ça c'est avant négociation, tout se traite au cas par cas, donc tu peux négocier avec le vendeur d'adapter ton plan de paiement, de donner éventuellement plus d'apport ou de négocier quelques mois de financement supplémentaires. Tu deviens donc propriétaire progressivement sans passer par une banque, et donc 2 ans plus tard, tu es propriétaire à 100% de ton terrain, et là tu peux décider donc soit de faire du land banking, de le laisser dormir pendant plusieurs années et ensuite le revendre en empochant une belle plus-value, soit de commencer un projet de construction sur un foncier qui est déjà valorisé. Et donc dans les deux cas, grâce à ce financement de 2 ans, tu n'auras pas eu à te décapitaliser en une seule traite. La deuxième solution pour financer ton investissement immobilier à Tulum, c'est de faire un crédit hypothécaire si tu es déjà propriétaire d'un bien dans ton pays de résidence. Donc en étant propriétaire de ce bien immobilier, tu vas demander à la banque un crédit en hypothèque correspondant à un pourcentage de la valeur de cette propriété. La banque va te prêter les fonds en euros et ensuite tu pourras utiliser ces euros pour faire l'acquisition d'une propriété à Tulum. Il y a beaucoup d'investisseurs européens qui l'ont déjà réalisé pour faire l'acquisition soit d'appartements, soit de terrains.
La troisième solution pour financer son investissement immobilier au Mexique, c'est d'investir à plusieurs. C'est quelque chose de très courant pour les investisseurs qui n'ont pas 100% de la somme à leur disposition. Donc tu peux décider d'investir soit avec des amis, soit avec la famille ou soit avec d'autres types d'associés. Et c'est quelque chose qui s'effectue de manière très simple à travers deux méthodes. Donc le fideicomiso. Le fideicomiso, c'est un permis que tu demandes au secrétaire des relations extérieures du Mexique pour être propriétaire en tant qu'étranger. J'avais fait une vidéo complète sur le fideicomiso il y a quelques temps que tu peux consulter pour connaître tout le processus d'acquisition à travers ce système. Vous pouvez être jusqu'à 5 personnes physiques au sein d'un même fideicomiso. Ou alors, la deuxième solution pour investir à plusieurs en tant qu'étranger, c'est de créer une société ici au Mexique. C'est un processus qui est également relativement simple et vous pouvez être aussi différents associés à différents niveaux de pourcentage de propriété de la société. Donc s'associer à plusieurs pour faire l'acquisition d'un bien à Tulum, c'est une excellente solution pour faire baisser l'apport nécessaire à titre individuel et de pouvoir aussi se positionner sur des projets beaucoup plus ambitieux. Donc maintenant que tu sais comment financer ton acquisition, on va voir comment la payer concrètement. Puisque la majorité d'entre vous ont leur fonds en euros sur des comptes européens et on va voir ensemble comment envoyer cet argent de ces comptes européens à destination des comptes mexicains des parties vendeuses. La méthode numéro 1, c'est le transfert bancaire classique directement à la banque. Tu vas voir ton conseiller bancaire directement, tu lui indiques la somme en pesos à envoyer sur le compte mexicain en question, tu donnes toutes les informations du compte, donc l'équivalent de l'IBAN qui s'appelle la clave ici au Mexique, et tu lui dis de faire directement la transaction en interne à la banque. L'avantage, c'est que c'est simple, c'est directement te rendre à ton agence bancaire de secteur, de discuter avec ton conseiller, et c'est sécurisé, puisque c'est directement la banque qui s'en occupe. Mais le gros inconvénient, c'est que le taux de change qui va être appliqué par ces banques traditionnelles va parfois être assez mauvais. Donc quand tu vas indiquer un montant en pesos que le vendeur doit recevoir, parfois la banque, à cause de ces taux de change qui ne sont pas les plus proches de la réalité du marché, vont te puiser beaucoup plus d'euros que prévu et au final ton investissement va te revenir un petit peu plus cher et d'autant plus lorsqu'on parle de grosses sommes et d'acquisition à plus de 200-300 000 euros. La deuxième méthode pour payer ton bien immobilier au Mexique, c'est de passer par des plateformes comme Wise ou Revolut. C'est personnellement ce que je recommande à tous les investisseurs puisque c'est toi qui as le contrôle absolu de ton taux de change et de ton risque de change. Donc par exemple, tu es directement sur ton compte Revolut, tu vas convertir toi-même directement tes euros le jour où le taux est le plus intéressant en pesos et ça va être directement un virement de pesos à pesos. Donc c'est transparent, c'est rapide et c'est économique. Le seul désavantage, c'est que parfois, notamment sur Revolut, entre le moment où l'argent, le virement mexicain en pesos va sortir de ton compte Revolut et le moment où il va apparaître sur le compte mexicain de ton vendeur, il peut s'écouler un certain laps de temps. Parfois ça va être 4-5 jours ouvrés et ça peut générer beaucoup de stress puisqu'il n'y a pas vraiment de visibilité et on a cette interface avec l'application et pas une vraie personne physique en face de nous comme c'était le cas avec le conseiller bancaire dans la banque traditionnelle. La troisième méthode pour payer son investissement immobilier au Mexique, c'est d'acheter à un vendeur français. C'est quelque chose de très fréquent ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté à Tulum sur les 10 dernières années. Il y en a certains qui maintenant sont dans un processus de revente. Et dans ce cas-là, ça va être assez facile. Tu vas pouvoir directement même fixer un prix en euros avec ton vendeur français et vous allez pouvoir décider de vous faire directement le virement de compte français à compte français. Donc comme ça, il n'y a pas de stress de variation de taux de change et puis il y a directement une sécurité avec un virement entre deux banques françaises qui rassure la plupart des investisseurs. Donc pas de taux de change à prendre en considération, pas de délai de transfert international, pas vraiment de complications. Donc c'est un énorme avantage lorsque c'est possible. La méthode numéro 4, et là c'est la loi mexicaine qui va te donner un petit coup de pouce, puisqu'elle autorise légalement le paiement de 941 412 pesos en espèces dans chaque transaction immobilière. Et oui, ça surprend tout le monde, la loi mexicaine, elle autorise le paiement d'une partie de chaque transaction immobilière en espèces. Et ça, c'est déterminé par l'artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, connue aussi comme la ley anti-lavado. On peut payer jusqu'à 8025 UMAS en efectivo, en espèces. Une UMA, c'est une Unidad de Medida y Actualización. C'est une unité de mesure de l'administration mexicaine qui est réévaluée chaque année et qui va servir de base unitaire pour déterminer les amendes, les paiements et les sanctions économiques. Une UMA pour l'année 2026, ça correspond à 117,21 pesos. Donc 8025 UMA, ça correspond à 941 412 pesos, qui peuvent donc se payer légalement en espèces dans le cadre de quelconque transaction immobilière.
Ça représente environ, au taux de change du jour, 45 000 euros. Évidemment, c'est rarement le montant total d'une acquisition immobilière, mais ça peut couvrir une partie combinée à l'une des 3 autres méthodes de paiement que j'ai énoncées précédemment. Il y a certains cas de figure où on peut dépenser un petit peu plus en espèces. Je te conseille d'en discuter au cas par cas avec ton conseiller immobilier puisque c'est quelque chose que je ne peux pas forcément trop développer sur YouTube. Mais ça arrive souvent qu'il y ait des sommes plus importantes qui soient réglées en espèces que celles de 941 412 pesos fixées par les autorités mexicaines. Bien évidemment, on est en 2026, donc c'est également possible de payer en crypto-monnaie. Encore une fois, ça va être du cas par cas puisque ça va dépendre des parties vendeuses, que ce soit les vendeurs particuliers ou les développeurs ou les promoteurs immobiliers. Donc ça, c'est quelque chose que je te conseille également de regarder au cas par cas avec ton conseiller immobilier puisque c'est quelque chose d'absolument complètement faisable et très fréquent sur le marché immobilier de Tulum. Maintenant, tu connais les solutions réelles pour financer ton investissement immobilier au Mexique et tu connais les différentes manières effectives pour transférer tes fonds depuis l'Europe. Alors si tu veux que je t'accompagne dans ton projet immobilier à Tulum, t'aider à trouver un projet rentable ou simplement à clarifier ta stratégie, n'hésite pas à me contacter directement dans l'espace commentaire où je vais mettre un lien de contact ou sinon directement sur mon compte Instagram que je te mets juste ici et on pourra échanger en détail sur ton projet. C'est la fin de cette vidéo, merci à toi de l'avoir suivi, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus de cette chaîne YouTube, à poser un petit like aussi, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. N'hésite pas encore une fois à me contacter pour discuter de ton projet et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.